ils ont l'envie de se marier. Ils sont prêts financièrement, ils sont posés, mais le seul problème, ils ont des difficultés pour faire le choix. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir comment faire le choix de son partenaire? Ok, donc effectivement, il faut noter que c'est le problème que beaucoup donc, de couples vivent actuellement. Donc chez nous, on dit quand tu tombes, il ne faut pas regarder là où tu es tombé, mais là où tu as trébuché. Donc la plupart donc, des couples qui rencontrent des difficultés sont liés donc, à des questions de choix. Donc les types de femmes que tu auras choisi, effectivement, tu mèneras donc une vie allant dans ce sens-là. Donc comment effectivement un jeune qui veut se marier peut donc s'outiller pour pouvoir se rassurer que je vais me munir avec la personne qu'il me faut. Donc premièrement, je vais le citer, c'est que les hommes marient les femmes pour 4 raisons. Et la première donc des raisons, c'est la beauté. La deuxième, c'est la noblesse. La troisième, c'est la richesse. Et la quatrième, c'est la religion ou la piété ou son comportement. Donc de ce que nous appelons les gens est qu'il n'y a pas de problème que tu maries une fille qui a la beauté, la noblesse, la richesse, mais il faut prioriser son intérieur. Son intérieur, c'est quoi? C'est la religion ou c'est son comportement, c'est le caractère donc, que la personne imprime. Donc, si vous avez une personne qui a un bon caractère et effectivement qui est belle, vous avez eu, qui est noble, vous avez eu, qui est donc riche, vous avez eu. Mais cependant, si vous trouvez donc une personne qui est belle ou beau, donc où son intérieur ne reflète pas, vous allez donc avoir des difficultés. C'est comme effectivement aller semer sur la route des graines de maïs par exemple. Donc vous avez une belle femme, mais à tout moment vous souffrez. Vous avez une belle femme qui a de l'argent, à tout moment il vous dévalorise parce qu'avec son argent. Vous avez une femme dont sa famille est noble, il vous dévalorise donc à travers cela. Donc il faut donc d'abord voir le fond de la personne. Donc également pour pouvoir faire le bon choix, il y a le lieu aussi qui détermine le bon choix. Donc vous allez m'excuser, mais si par exemple vous rencontrez votre monsieur saoulé par exemple, vous allez donc savoir que bon, peut-être avec cette personne, vous allez avoir des difficultés dans votre vie. Donc le lieu que vous rencontrez la personne est très important aussi donc dans la réussite donc, de votre foyer. Donc il n'y a pas de problème, on peut peut-être rencontrer une personne sur la route, il n'y a pas de souci. Donc au marché, il n'y a pas de souci. Voilà, mais quand vous vous rencontrez sur quelque chose qui est malsain, sachez donc que même si vous vous unissez, il va toujours continuer à faire cette chose-là. Donc il va falloir donc que vous puissiez regarder le lieu donc du choix donc de votre conjoint, car c'est très très important. Également, il va falloir aussi voir le rang social. Pour pouvoir faire le bon choix, il faut regarder le rang social. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui vit donc d'un niveau élevé et toi tu es un niveau un peu bas. Voilà. Donc quand vous faites le choix, net, vous aurez des difficultés à pouvoir vous entretenir. Parce que la fille va penser qu'elle fait de son mieux pour te supporter et toi aussi tu vas trouver qu'elle est exigeante parce qu'elle a des habitudes que toi tu n'arrives pas à combler. Donc il va falloir donc voir le niveau sur lequel vous êtes également. Donc au niveau donc de l'âge, il va falloir aussi choisir une conjointe qui va pas avoir peut-être l'âge plus bas, parce qu'il y a des jeunes qui le font. Par exemple, la personne à 30 ans, il se marie à une fille donc de 16 ans par exemple. C'est pas mal, parce que vous vous avez posé la question de comment faire le bon choix. Donc, cette fille donc de 16 ans est en train de vouloir jouer au BCC, voilà, au Bososo, et toi tu es mature, tu n'as pas le temps donc d'aller jouer avec cette personne. Donc, il peut y avoir donc des déséquilibres entre vous et la personne, parce qu'il y a une question donc générationnelle. Donc, et quand vous n'êtes pas prêt à aller dans sa génération, vous aurez donc des difficultés à collaborer ensemble. Donc, il n'y a pas donc de problème que l'âge de la femme dépasse l'homme. Il n'y a pas de problème que l'âge donc de l'homme soit supérieur à celle de la femme. Bon, la règle générale est que c'est l'homme qui doit avoir l'âge plus donc que la femme. Voilà, c'est certaines femmes, quand l'homme ne le dépasse pas, en fait, elle a des difficultés
à se soumettre. Voyez, donc c'est fait donc quand vous êtes un peu comme ça, il va falloir donc le faire. Donc, mais avant donc d'aller dans ces choses généraux, il va falloir donc que si moi je veux m'engager dans le mariage, je veux faire le bon choix, que je puisse m'étudier moi d'abord, je puisse me connaître. Je suis comment? Je suis colérique. Je suis un beau parleur, je suis quelqu'un qui est timide, voyez, je suis maladif, voyez, je suis comment? Je suis plénichard, j'ai besoin de quelqu'un pour avancer, ainsi de suite. Je dois donc d'abord m'étudier. Si j'arrive donc à me connaître, je saurai donc quel est le type donc de personne que je vais aller vers pour que ça puisse marcher. Parce que dans le mariage, c'est une question de complémentarité. Quand vous êtes de même chose, vous aurez des difficultés à pouvoir vous entendre. Je vais prendre un exemple. Dans le foyer où madame parle, monsieur parle, mais vous savez que c'est les voisins qui vont venir vous écouter. Personne n'est là pour pouvoir vous écouter. Mais quand il va se trouver que dans le foyer, il y a un qui parle, il y a un qui écoute, alhamdoulilah, vous allez voir donc ils vont s'entendre parce que un aime écouter et l'autre aime parler. C'est une complémentarité, il n'y a pas donc de problème. Donc au-delà donc de ça, il va falloir aussi donc faire un projet avant donc de faire le bon choix. Parce que vous pouvez avoir la bonne personne, vous avez la bonne personne, mais comme vous n'êtes pas prêt, bon, la personne peut partir, vous laisser à un moment donné. Et c'est des gourmets, voilà, donc aujourd'hui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et vous savez que le gourmet, ça fait très mal. Très mal. Voilà, ça fait très mal. Mais il ne faut pas donc le programmer. Il ne faut pas le programmer. Vous voyez, donc il va falloir donc qu'on puisse essayer donc de faire ça. Une fois que vous avez détecté qui vous êtes et que vous allez vers la personne, comment faire pour savoir que la personne peut être, vous allez donc passer par des tests. Vous voyez, des tests, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous êtes une personne qui veut une personne douce, par exemple, vous pouvez donc le faire des tests d'énervement. Vous voyez, donc des choses, soit vous n'êtes pas attentionné à certaines donc, de ces choses, soit vous donnez rendez-vous, vous ne venez pas peut-être à l'heure précis pour voir comment il va réagir. Vous pouvez donc justement demander ce qu'il aime, bon, savoir ce qu'il n'aime pas pour faire ça à un moment donné pour voir comment donc elle va réagir. Et quand vous allez donc voir que les résultats sont probants, vous pourrez donc aller comme il se doit. Mais il ne faut pas faire des tests comme certaines personnes qui vont peut-être voir leur ami demander de draguer son copain. Bon, malheureusement, ça tombe souvent sur des choses qu'on ne s'attend pas. Parce que l'ami, effectivement, peut tomber amoureux et bon, l'histoire nous montre que souvent, ce n'est pas du tout facile. Donc, et une fois qu'on fait des tests, on peut faire donc ce qu'on appelle des enquêtes. Voyez, des enquêtes c'est quoi? Je connais donc quelqu'un qui est à Carville, donc mon prétendant est là-bas. Bon, j'essaie donc de voir quelles sont ses fréquentations. Voilà, il fréquente quel type de personnes. Voyez, comment il parle. Voilà, donc son comportement avec ses petites sœurs, avec ses grandes sœurs, avec ses frères, comment il se comporte. Il frappe ses petites sœurs, ses grands frères, ainsi de suite. Comment est-ce qu'il a donc la douceur de pouvoir communiquer ensemble? Parce que vous allez aller vers cette personne. Et ça, la plupart du temps, dans les sociétés, c'était un peu les tantes et les petites mamans qui aidaient donc la jeune fille à faire ses enquêtes. Et également au niveau de l'homme, avec ses oncles, ses tontons, qui souvent l'aident aussi à faire ces enquêtes-là. Donc, pour pouvoir avoir effectivement fait le bon choix, il va falloir donc passer par là. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça, ce sont des actes que vous faites vous-même. Mais comme vous ne connaissez pas l'invisible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consulter le boss, le créateur. Voyez, vous allez le consulter. Et de là, donc, si vous êtes musulman, il y a une prière que vous faites pour savoir si lui là, il sera bien pour moi d'ici-bas ou dans l'au-delà. S'il ne sera pas, la prière donc va vous montrer, voilà, donc à travers son comportement, à travers des événements qui vont venir, soit la famille refuse, soit des événements se passent, et de là vous allez donc vous en sortir. Super, merci beaucoup. Je pense que ça ne dépasse pas ça, parce que mon chaman to be flou kono. Il n'a il ni mi, il a muso walama iche iba souvent de chorobima.